Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo au sujet de stickers. Les autocollants, c'est ma folie. Voici un sticker book de Erin Condren qui date d'il y a très longtemps. Un autre sticker book de Erin Condren d'il y a aussi longtemps, voire non, un peu moins quand même. Et voici mon sticker book fait à partir d'une couverture d'un sticker book de Erin Condren et des anneaux de Happy Planner, des Expander Rings, c'est-à-dire les plus gros modèles qui existent. Alors on va oublier ces albums-là, on n'en a plus besoin, je ne m'en servirai pas. Par contre, ça va être la découverte de ce que j'ai fait et comment je me suis dépatouillée pour faire ça. J'ai créé une couverture arrière également à partir d'une couverture du magazine Happiness que peut-être quelques-unes reconnaîtront. Et puis une image quelconque, j'ai plastifié tout ça, trouilloté, etc. Et comment j'ai rempli ce truc qui est fort rempli. Je vais d'abord vous montrer une comparaison de taille. Cet album n'a pas la taille d'un mini. Un mini, ça donne ça. Mais il en a la hauteur. C'est-à-dire qu'il a les 2, 4, 6, 7 anneaux. On va regarder également la différence de taille des anneaux entre le mini et le expander. Donc c'est pas la taille d'un mini, ce n'est pas la taille non plus d'un classique. Voici un classique et je mets coin contre coin. En effet, ça n'a pas du tout la même taille. Le classique a 9 anneaux, vous voyez bien qu'il y en a 2 de plus. Et puis il est plus petit, mon bébé là. Regardez les différences de taille aussi. Classique, expander. Donc c'est pas du tout la même chose. Allez, je ne vais pas vous faire languir plus. Comme disent les Américaines, plongeons. Let's dive into it. Alors j'ai tout simplement au départ utilisé des planches d'autocollants que j'ai achetées sur le site de Reset Girl. Des autocollants créés, dessinés par Kelly Banks Creative, qui est une des filles de l'équipe créative de The Reset Girl, Cory Spiker, l'américaine, que j'aime beaucoup. Et donc j'ai acheté, téléchargé, imprimé et prédécoupé ces stickers. Attention, même les lettres, hein, je les ai découpées. Je les ai prédécoupées. Il y a une que j'ai trouvée à l'envers. Genre de choses qui arrivent. Bon bref, j'en ai plein comme ça. Et je les ai toujours faites en 2 fois. Alors, mon imprimante, on peut même voir qu'elle a quand même quelques soucis de temps en temps. Et donc tout simplement, jusque là, c'est juste imprimé, prédécoupé et trouilloté avec ma perforeuse Happy Planner. Puis il est arrivé que ça faisait un petit album un peu chétif en fait. Là j'avais une quarantaine de pages peut-être. Ça donnait en tout et pour tout cette épaisseur là. Donc comme je disais, c'est un peu chétif. En revanche, j'avais dans mes réserves de très nombreuses pochettes de ce genre. Pochettes plastiques, plus fermées ou pas, et qui contiennent toutes sortes de planches d'autocollants. Comme j'ai participé à PlannerCon Europe 2019, lorsque j'ai fait ma razzia sur la swap table, la table des swaps, j'ai rapporté, de même que j'avais donné, hein, j'ai rapporté des dizaines de planches d'autocollants, sans compter celles que j'ai achetées, comme celle-ci de Toga. Bref, j'en avais tellement, et j'ai plein de pochettes comme ça. Et je me suis rendu compte que jamais plus je ne mettais le nez dedans, en me disant oui, je sais, je les ai, et puis en fait, il y a des fois, j'y pensais même plus. Et là, ça m'a pris. Ça m'a pris qu'il était temps que je fasse quelque chose. Alors voilà, des planches d'autocollants. Elles n'ont pas à la base, on va regarder avec une ici, comme celle-ci par exemple, il n'y a pas la place pour faire des trous, ni de ce côté, ni de l'autre côté. Alors je crois bien que j'avais vu ça dans une vidéo d'une planner girl américaine, à moins que ce soit inspiré du sticker album que vend The Happy Planner, mais moi je ne l'ai pas. Mais tout simplement, j'ai découpé des bandes de papier, je les ai perforées, je les ai encollées et j'ai appliqué mes planches. Et voilà, ce qui fait que j'ai comme ça
toutes sortes de planches d'autocollants. Alors la plupart sont collées que d'un côté, quand elles étaient par thème. Tout ça c'était un thème. Alors quand elles sont plus petites, bah, c'est pas grave, on a toujours cette partie là qui colle. Quand elles sont encore plus petites, c'est pas plus grave, tant qu'on peut les coller. J'ai également acheté lors de PlannerCon toute une ribambelle d'autocollants de... Comment elle s'appelle? Amy Tangerine. Amy Tangerine, dont j'adore la créativité. Donc j'en ai carrément acheté 2. Bah pareil, tout le monde est collé de la même façon. Et comment j'ai choisi mon format, vous me direz? Bah, je suis partie du format des planches de Kelly Bang, que j'avais réduite en 2 en une page au lieu de 1 en une page, parce que sinon les autocollants sont 2 fois plus grands, et moi ça me va pas pour mes formats, c'était trop grand. Donc ça fait à peu près 15 cm sur 18,5 cm, à peu de choses près, 15 par 18. Donc j'ai réalisé mes bandes, et je vais en faire une ou deux pour vous devant vos yeux, avant de vous parler de la partie arrière de ce grand machin. Donc là, il y a certains autocollants qui viennent de chez Action. Ah, tiens, il y a une petite bande qui s'est perdue, il n'y avait rien dessus. Je les ai collés d'un côté et de l'autre parce qu'elles allaient ensemble. Donc, au fait, le papier, il est collé là au milieu. On le voit peut-être un petit peu ici. Voilà. Donc, comment je fais? Rien de plus simple. Je prends mon massicot de la marque Fiskars. Je prends une feuille A4. Je sais qu'une feuille A4, c'est 21 cm dans la hauteur et 29,7 cm, 29 et presque 30 cm en fait, pas tout à fait. Donc le truc tout simple, c'est, je vais déployer la partie gauche et je vais réduire les 21 cm à 18. Donc pour cela, je vais retirer 3 cm. Je vois ici que j'ai 3 cm. Je viens caler ma feuille sur le 3. Un peu de choses près, oui, voilà. Hop. J'ai une bande de 3 cm. Pour ici, une largeur de 18 cm. Alors 18,5 c'est l'idéal, mais 18 ça va très bien aussi. Cette bande fait maintenant largement plus que 18 cm, mais elle a 3 cm d'épaisseur et c'est ce qui m'intéresse. Donc je vais la recouper à 18 cm, cette fois-ci en prenant le repère ici, 18 cm. Ah non, pardon, ici. Si j'agrandis un peu, on voit. Je vais me déplacer aussi un petit peu. 18 cm. Je plaque, je coupe. C'est le seul rebut qui restera de ma feuille. Je le mets de côté, ça je le garde. Et maintenant, cette feuille-là, dans le sens de la longueur, qui fait donc ici 18 cm de haut par presque 30 de hauteur, je me dis que je vais pouvoir faire 10 bandes de presque 3 cm de hauteur, de largeur, pardon. Donc, je vais appliquer ici mon massicot, ma feuille presque à 3. Hop, je déplace, je remets à presque 3. Hop, je déplace. Je remets à presque 3 et ainsi de suite. Vous avez compris comment ça marche. Bon, je ne vais pas les couper toutes, hein, c'est le but, c'est de vous montrer comment ça fonctionne. Et ensuite, avec mes bandes, j'utilise ma perforeuse AB Planner, la grosse, que j'ai achetée, je ne sais plus où, je ne sais plus quand. Donc je prends mes petites bandes, je les cale toutes bien ensemble et je vais insérer ça en suivant le repère qui se trouve ici à gauche. Je les insère bien au fond. Scratch. Les voilà troués. Et je vais les rajouter dans mon petit album, juste devant les pages que je vais vous présenter ensuite. Ou peut-être que je vais les mettre à côté de, ah ben voilà, à côté de celles-là, qui sont un petit peu dans le même style que ce que je vais poser en premier. Donc, je ne vais pas l'insérer directement, je vais d'abord faire le collage, pour pas risquer de mettre de la colle sur quelque chose qui est déjà ici. Donc le but, c'est d'en coller sur ça. Est-ce qu'on voit ici? Non, on va me déplacer un petit peu. Voilà, donc je mets de la colle. Je prends ma petite planche autocollant et je viens la mettre à peu près en face des perforations, pardon, en haut, en bas, à peu près à la même hauteur.
Hop. Et comme je veux en mettre une deuxième, de l'autre côté, j'ai juste à mettre un peu de colle. Et là, ma deuxième, elle est cachée. La deuxième feuille, je viens la placer sur la première. Aura des trous, pas plus, pas moins. Et zou, clic, 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 clac. Et voilà, une page de plus dans mon gros bébé d'autocollant. Alors ensuite, je vais vous présenter la partie arrière de ce gros machin. Il y en a qui vont sûrement reconnaître. Avez-vous déjà vu ceci? Il y a eu un moment où Happy Planner vendait les autocollants sous forme de rouleaux. Alors je les ai achetés et en fait en rouleau c'est un format qui me convient pas du tout. Je m'emmêle, je les enroule pas bien, ça se range pas bien dans la boîte. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai sortis, je les ai déroulés et cette fois-ci sur des feuilles A4 pareil coupées comme le format que j'ai indiqué, 15 par 18. J'ai déroulé mes feuilles et j'ai tout simplement coupé les bandes et collé les bandes. Alors d'abord il y a celle avec les pastilles, il y a celle avec les étiquettes dorées. Comme j'en avais plus et que la largeur ici n'était pas bonne pour les étiquettes pastilles, je les ai rajoutées là, j'en ai rajouté ici, j'en ai rajouté là. Et puis ainsi de suite avec tous les autocollants de ces rouleaux. Et voilà. Et puis il me reste encore quelques feuilles. Et vous savez tout. Voilà, c'était donc mon sticker album, mon sticker book, inspiré de toutes sortes de marques d'autocollants, en particulier inspiré par Happy Planner. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.